Bonjour à tous, ici le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, et ça fait un moment qu'on s'était pas parlé. Sauf pour ceux qui ont vu mes quelques vidéos sur Hunt, sur Diablo, etc. Mais voilà, donc dans l'idée, bon vous avez compris, hein, je suis de retour depuis 2-3 semaines, je suis revenu sur le Discord officiel, tout ça. J'ai repris contact avec des anciens joueurs et avec Claude, qui est un joueur très actif, bon pas trop chez nous, mais très très actif sur la version allemande. Et bon, on va pas se mentir, voilà, ça m'a donné un peu envie de refaire des vidéos. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler de le perso qui domine le metagame depuis quelques temps. Euh, j'ai de la chance, je ne l'ai pas vécu, mais je le vois. Disons que les quelques fois où je l'ai vu, j'ai pris une sacrée dérouillée. Shisui. Donc Shisui, vous voyez, hein, je l'ai en 3 étoiles, je l'ai droppé tout à l'heure en rechargeant. Euh, Première notion, s'il est 3 étoiles, voilà, il ne sert à rien, c'est un joli ninja de collection, mais c'est tout. Donc on va vraiment se concentrer sur la version 4 étoiles, les percées, parce que c'est ça qui fait qu'il est extrêmement puissant. Du coup, on commence. Son ultime plus de dégâts sur 12 persos, inesquivable, combo de 4, supprime la super armure jusqu'à la fin du tour. Rien que ça, on est sur un truc plutôt solide. De ce que j'ai pu voir, les dégâts sont cool, franchement, sont vraiment pas mauvais. Interruption avec chute et il bloque le cooldown de l'ultime à 2 tours jusqu'à la fin du tour suivant. C'est-à-dire qu'il va mettre le CD de l'adversaire à 2 tours et ensuite il va le bloquer. Donc même si par exemple l'ultime de Six Pass se réduit quand il fait des combos avec son auto, en l'occurrence ça ne réduira pas, ça restera lock sur 2 tours. Et en plus il a 50% de lifesteal. Bon, là on va pas se mentir, 50% c'est quand même pas un petit chiffre, il va régène énormément, d'autant qu'il a des bons dégâts. 2 tours de CD, standard, 1 tour de CD avant le combat, standard, et 40 de chakra, standard. C'est donc un bon ultime, hein, on va pas se mentir. Mais il y a l'ulti Y à côté, donc il fait la même chose, mais seulement sur 3 adversaires de moins. Et plutôt que de faire interruption, il va mettre blocage méridien inamovible. Voilà, donc vous êtes immunisé, c'est pas grave, il vous le met quand même. Vous essayez de l'enlever, c'est pas grave, vous ne pouvez pas. Et en plus, il a quand même les 50% de lifesteal. Donc le truc est clairement extrêmement puissant. Blocage méridien inamovible pendant 2 tours. Votre P1 ne va juste pas ulti pendant 2 tours. Ça tombe bien, il a 2 tours de CD. Donc s'il a la PA sur vous, c'est mort de chez mort. Donc priorité dans les ultimes, hein, je le dis tout de suite, priorité ultime, c'est évidemment l'ultime Y qui est beaucoup trop fort. L'auto, auto plus 2, il tape la rangée en face, dégâts inesquivables, tant qu'à faire. Combo de 5, dégâts supplémentaires avec une inflammation inamovible de 2 tours. Voilà, donc vous pourrez même pas soigner vos persos après la dérouillée qu'ils viennent de prendre, parce qu'en plus les dégâts sont ok. Bon, on voit très mal parce que tout est entassé, merci Oasis. Mais dans l'idée, ça donc ignore également une partie de la défense et de la résistance. Je vais pas vous mentir, j'ai le proxy à côté pour m'aider parce que là au moins on lit bien. Du coup, l'attaque est inesquivable, fait des dégâts augmentés alors que l'attaque de base faisait des dégâts ok. Va mettre combo de 5, bon ça peut servir si vous avez des poursuites, etc. L'inflammation va faire vraiment la différence. 30% de dégâts de commotion aux unités à une case autour des unités touchées. Donc pareil, ça va encore augmenter les dégâts faits. Et ça ignore une partie de la def et de la résistance. Voilà, donc pareil, très grosse auto, ça va faire mal. Ça va empêcher votre adversaire de se soigner. Il va pouvoir mettre des shields, hein, mais bon, concrètement, il va quand même prendre un bon gros ratio. Mais en Y, est-ce que c'est mieux ou pas? Même pas. Donc en Y, dans l'idée, vous allez taper une ligne au hasard et pas la ligne en face. Ça peut vraiment jouer et ça peut vraiment faire la différence. Je pense notamment au cas où votre P1 est face à la P1 adverse. Taper une ligne au hasard, ça va vous permettre de vite tuer ces autres persos plutôt que de taper un P1 un peu bêtement. Les dégâts sont augmentés de 30% également, nickel. Le combo de 5 toujours. L'inflammation inamovible dure par contre un seul tour. Et il inflige également un nouveau debuff qui donc s'appelle Décadence. Et Décadence, ça fait que la victime va pas pouvoir se prendre des nouveaux buffs ou des boucliers. Donc là, admettons que vous avez mis votre auto en premier.
Votre adversaire ne peut plus soigner, parce que vous lui avez mis une inflammation inamovible. Vous lui avez mis des cadences, donc il peut plus recevoir de shield. Et le seul moyen de l'enlever, c'est de lancer son ultime. Vraiment, donc la cible que vous avez touchée lance son ultime. Le problème, c'est que comme vous avez lancé votre auto avant, en théorie, la phase des ultimes est passée déjà. Donc, basiquement, il n'aura pas de shield, pas de soin, il ira se faire foutre. Encore une fois, l'auto Y est vraiment meilleure que la plus 2. Et c'est très probablement une des meilleures autos du jeu. La poursuite, ah là on peut lire. Donc, poursuite refoulement, haute lévitation, interruption, inflammation. Donc déjà j'ai un gros problème, interruption sur les poursuites c'est nul. Ça a toujours été nul, ce sera probablement toujours nul. Voilà, donc ça ne sert à rien. Mais, à chaque fois, il gagne 15% d'attaque et ninjutsu. Et ça c'est... Bah plutôt pas un petit chiffre quoi. Il peut le lancer 2 fois par tour et en plus, il peut lancer sa poursuite une fois de plus à chaque tour. Jusqu'à 8 au maximum. Donc ça fait que ouais, tour 6, 7, vous pouvez la lancer 8 fois. Si vous arrivez à la lancer 8 fois, votre scaling est complètement explosif. Et votre adversaire est complètement explosé. Normalement. Le souci, c'est qu'encore une fois, la Y va être mieux. Ça fait lenteur. Lenteur toujours pratique, un de mes debuffs préférés. Malheureusement, c'est pas inamovible celui-là. Donc lenteur, pour ceux qui ne savent pas, ça fait que votre adversaire jouera en dernier. Ça se lance 2 fois par tour au maximum. Et chaque fois qu'il fait des dégâts ou qu'il prend des dégâts, il gagne 6% d'attaque au ninjutsu. En fait, la raison pour laquelle ce chiffre est meilleur que les 15%, c'est juste ça. À chaque fois que vous allez faire une poursuite, à chaque fois que vous allez faire une auto, à chaque fois que vous allez faire un ulti, à chaque fois que vous allez prendre des dégâts, vous allez scale. Peu importe ce que vous faites, vous allez scale. Et du coup, peu importe ce que vous faites, tant que vous survivez, vous allez finir par mettre des bonnes grosses claques. C'est pas possible autrement. Donc, d'une part, la poursuite Y est meilleure, mais en plus, c'est vraiment le truc à prioriser quand vous allez faire vos percées. Je le dis tout de suite, vous allez avoir besoin d'un peu tout, parce que tout est fort. Mais c'est vraiment la poursuite en premier, l'auto en deuxième, et ensuite le reste ça va dépendre un peu de votre façon de jouer, mais ça va être très important aussi. Le passif, premier. Donc il esquive la première attaque par tour, bon, 90, 95, 100%, quelque chose comme ça. Et en plus il a 50% de chance d'éviter les autos. Bon bah c'est pratique, très très défensif, il n'y a vraiment pas grand chose à en redire. Au début des tours pairs, il récupère son ultime. Et tous ces alliés ninja rentrent dans l'état déchaînement niveau 2. Alors, le déchaînement, excusez-moi, c'est pas expliqué donc sur le jeu. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées. Il faudra effectivement que je fasse une vidéo dessus un jour. Mais ce que ça va faire, c'est que toute votre team va gagner 5% de première attaque. Toutes vos poursuites vont pouvoir être lancées 2 fois supplémentaires. Et à chaque fois que vous allez prendre des dégâts, vous allez gagner 5% de défense et c'est cumulable. Ça vous aide à scale défensivement. Ça vous aide à scale offensivement, puisqu'avec vos 2 poursuites de plus, ça veut dire que vous gagnez 2 fois 6% en plus, en tie-in. Et vous avez un gain de première attaque. Sur des situations où votre première attaque est plutôt clutch par rapport à la première attaque adverse, pareil, ça peut vraiment vous tirer de là. Ça peut faire que vous avez la PA sur votre adversaire. En Y, il a de grandes chances d'esquiver la première attaque par tour, comme d'habitude. Au début des tours pairs, pareil, il remet son ultime à 0. Enfin, pas vraiment à 0, si vous l'avez assez up, ça va juste le réduire de 2, mais concrètement, voilà. Et il dissipe un debuff pour les ninjas alliés. Ça n'a pas beaucoup d'influence, on va pas se mentir. Aujourd'hui, presque tous les persos sont immunisés, excusez-moi. Et par la suite, ils entrent dans les chats déchaînement. Alors celui-là est pas tout à fait pareil. Au lieu de scale défensivement, vous allez prendre 20% de dégâts en moins. C'est monstrueux, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. 20% de réduction de dégâts, ça peut vraiment vous sauver. Vous allez toujours gagner les 5% de première attaque, comme le premier. Mais vous n'avez pas les poursuites, vous avez juste 20% de dégâts en moins subis. Énorme, incroyable. Et à chaque fois que... à chaque fois que un adversaire va attaquer un perso de votre équipe, il a une chance sur 2 de perdre son immunité au debuff jusqu'à la fin du tour. Pareil, incroyable, le Y meilleur que le plus 2, toujours. Vous allez pas scale défensivement, mais
Juste ces 20% de dégâts subis en moins vous donnent une telle protection, ça peut vraiment, vraiment faire la diff. Le deuxième passif en +2. Immunité contre la poursuite, super armure, hein, on connaît. Il renvoie les 3 premiers états indésirables qu'il cible à chaque tour. Bon, c'est un triple miroir, il est quasiment immunisé à tous les debuffs, hein, c'est quand même plutôt fort. Et quand il prend une attaque, il enlève 50% de taux de critique jusqu'à la fin du prochain tour. Heureusement, c'est non cumulable, mais basiquement, ça veut dire que votre adversaire ne va plus crit et a beaucoup plus de chances de se prendre des crits. Et il enlève 8% de résistance. C'est cumulable également. C'est plutôt fort, c'est plutôt défensif aussi. En fait, là, vous partez vraiment sur le principe que vous allez survivre à suffisamment d'attaques pour que votre adversaire perde beaucoup de résistance et finisse effectivement par prendre trop cher parce que vous avez beaucoup scale offensivement avec votre poursuite Y, vous avez scale beaucoup, enfin vous l'avez debuff beaucoup défensivement avec ce truc là, et du coup il y a un moment où le gap entre vos stats offensives et ses stats défensives vont être virés. En Y, hop, super armure, et en fait c'est juste là la différence. À chaque fois qu'il prend un debuff, il le vire, sauf les debuffs inamovibles heureusement. Et à la place, il gagne une auto en plus jusqu'à 5 de plus. Donc là, au lieu de renvoyer 3 debuffs tout bêtement, vous les ignorez. Et en plus, à chaque fois qu'on essaie de vous debuff, vous gagnez une auto. Une auto qui fait mal, une auto qui donc met potentiellement des dégâts de zone, une auto qui vous fait scale, une auto qui met inflammation inamovible. Voilà, vous commencez à voir le principe. Le perso est extrêmement fort. Et encore une fois, c'est le Y qui prédomine. Ils sont pas fous, c'est que du orange du coup. Et en plus, effectivement, quand il prend une attaque, il enlève 50% de taux de crit à l'adversaire, seulement jusqu'à la fin du tour cette fois. Donc ça veut dire que vous allez prendre l'ulti, pendant la phase d'attaque, l'adversaire aura moins de chances de se prendre des crits. On va pas se mentir, le perso est extrêmement puissant, hein, il n'y a pas d'autre terme. Moi, à chaque fois que je l'ai vu, il m'a mis une dérouillée. À chaque fois que vous l'avez vu, il vous a probablement mis une dérouillée aussi. Et ses 2 points faibles, c'est basiquement son prix et le fait qu'il soit beaucoup trop fort. Et il est pas fun aussi, mais ça c'est seulement quand vous l'avez en face de vous. Point positif, il gagne tout. Concrètement, à moins que votre adversaire ne joue Shisui Susanoo également ou que il ait le double de votre puissance, il gagne. C'est juste ça, hein, il va gagner. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce perso ? Heureusement qu'on le voit pas. On a encore 6 mois, 1 an à le supporter avant que Ashura SB arrive. Celui-là, bon, j'ai appris la nouvelle de sa sortie, j'étais très heureux. Mais voilà, dans l'idée, Shisui Susanoo, hein, aujourd'hui un staple. À l'époque, on s'est tous foutus de sa gueule quand il est sorti parce qu'il puait, comme Madara Jubi avant lui, comme Obito Jubi avant lui. Et puis finalement, tour à tour, ils ont eu leur percée et ils nous ont tous bien refait la gueule. Je me dis peut-être qu'après Ashura SB, on aura Indra SB, qui sait. Peut-être Naruto Ronin SB, j'espère, je l'aime bien. Tout le monde l'aime bien, enfin tous ceux qui l'ont joué. Et du coup, sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée. Sans surprise, hein, je vous referai une vidéo bientôt, cette fois sur Ashura SB, je suis un peu obligé d'en parler. En résumé, le perso, trop cher, trop fort. Et si vous l'avez, bravo, vous avez gagné à Naruto Online. Priorité poursuite, auto et ulti et passif. Je vous souhaite une bonne soirée, chez moi il est 18h30. Et à plus, peut-être pour la prochaine vidéo.